Bienvenue à mon ciné balado, épisode de spécial, le film Sapin. Salut Jeff. Salut Pat. Alors, l'année dernière, mais oui, on avait eu droit à 23 décembre. Et cette année, c'est Sapin, qui est un peu le feel-good movie, film des fêtes québécois. Noëlé, oui. Bien sûr. Ouais, c'est drôle. En plus, ça faisait, j'ai l'impression, un bout qu'il n'avait pas eu. Ben oui. Là, 2 en 2. Oui. Ici, avec Sapin, on a le rôle principal, Étienne Gallois, qui va faire une petite bourde dans son village en Abitibi, puis là, se retrouver à devoir trouver comme 15 000 piastres de mémoire très rapidement. Mm-hmm. Fait qu'avec son ami ou son cousin, en tout cas, c'est flou, il va aller à New York, trouver une job comme vendeur de sapins de Noël sur le coin d'une rue parce qu'on est en novembre, juste fin novembre, c'est ça. Puis, mais travailleur illégal. Ouais. Puis il va arriver là puis réaliser qu'il faut qu'il dorme quasiment dehors dans une vanette. Faut Il qu'il travaille s'organise. 24 heures sur 24. Puis il va être pairé, compagnonné avec une Française aussi qui, elle, est un peu plus habituée de faire ça, mais qui se retrouve à devoir se débrouiller. Lui qui est pas très bon en anglais et tout. En plus, bien sûr. Puis il va se retrouver dans une situation un peu de je sais pas, de magouille et challenger face à lui-même. Là, lui qui était habitué à son petit confort, puis là, se retrouve, c'est ça, là, dans les rues de New York, devant l'inconnu. Dans la faune de la jungle new-yorkaise. Voilà, évidemment. c'est ça. À essayer de ne pas se faire voler ses sapins sur le side. Donc, honnêtement, Sapin, moi, une comédie que j'ai bien appréciée. Je trouvais que c'était bien écrit, une idée vraiment originale, qui est un phénomène que je ne connaissais pas du tout, mais finalement qui existe. Donc, oui, c'est ça. Puis qu'il y a beaucoup de Québécois qui font ça. Ça a l'air que, oui, tout à fait. C'est quand même assez spécial. Puis surtout que ces gens-là, ce qu'on comprend dans le film, en plus, sont payés qu'à la fin. Là. Fait que, ils ne sont pas payés à la semaine ou 2 semaines. Ouais, ton salaire est un peu une surprise. Ouais, puis tout se fait un peu en dessous de la table. Là. Tu peux rien dire, tu travailles illégalement. Fait que non, je trouve que c'est une idée vraiment intéressante à mettre au cinéma. Du sapin, du sapinage. Puis il y a des bons petits twists aussi dans le scénario, dans l'histoire. Ouais. Donc... Bref, de passage dans nos studios, on avait le comédien principal, Étienne Gallois, et Stéphane Moucarzel, qui est le réalisateur et co-scénariste du film. Fait qu'on a pu discuter avec vous de la genèse de tout ça, de leur personnage. Et Étienne, si vous ne le replacez pas, là, c'est lui qui était récemment dans Haute Démolition, entre autres, là, une série vraiment à succès, l'adaptation du livre de Jean-Philippe Barriera. Et moi, je le connais par les bracelets rouges. Qui en parle un peu, justement. Ouais. Ma conjointe et ma fille trippent sur cette émission-là. Alors, oui, justement, j'en ai glissé un petit mot. Alors, c'est un visage depuis 2 ans, là, qu'on voit quand même assez régulièrement, en tout cas dans les séries télévisées, puis même, il était du film Prank. Prank, puis après, Avant qu'on explose, qui sont comme 2 premiers films d'Éric Kaboulian, entre autres, là, comme co-scénariste, puis qui sont des films d'ados un peu originaux à leur façon, mais qui ont peut-être pas rencontré leur public, malheureusement, fait qu'ils sont un petit peu moins connus, mais si vous les voyez passer sur des plateformes ou au club vidéo, n'hésitez pas. Fait que voilà, Sapin prend l'affiche le 22 décembre au Québec. C'est le film à aller voir, c'est ça, en famille, dans le temps des fêtes. Là. Tu sais, l'après-midi, juste avant d'aller manger des restants, là, ça, c'est parfait pour ça. Aussi, il y a une petite tempête de neige. Là, oui, c'est parfait. ça. S'il finit par neiger. Oui, c'est ça, effectivement, bien sûr. Fait que voilà, on lance l'entrevue et on vous dit allez voir Sapin. Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial, le film Sapin. Nous avons en compagnie de la belle visite le réalisateur Stéphane Moucarzel et le comédien Étienne Gallois. Merci d'être dans le passage du balado, de venir nous voir. Merci. Ça va. Il est comme assez ludique, le film, quand même. Fait que j'ai envie de commencer. Est-ce qu'un sapin artificiel, c'est acceptable ou ça prend un sapin naturel, absolument, là? Moi, j'en ai un artificiel chez nous, fait que je vais dire que c'est acceptable. Je vais dire que c'est acceptable selon, tu sais, c'est quoi tu sais, j'habite à Montréal, je suis pas nécessairement un gros condo, fait que je suis comme, je pourrais pas en avoir un gros naturel, mettons, ça rentrerait pas, fait que je suis comme... Moi, je dis que c'est acceptable selon c'est quoi l'espace. Mais si t'as l'espace, par exemple, il faut que t'en aies un vrai gros. T'es supposé dire que non, à cause de l'environnement. Ouais, c'est ça. Mais je pense que si tu le gardes 18 ans, c'est correct. Exact, c'est ça. Faut le garder. Un site artificiel, tu le gardes comme 18-20 ans. Là, la balance... L'empreinte écologique, c'est égalé. Check-moi bien aller. Puis même principe, si tu fais 70 km pour aller chercher ton naturel dans le bois, ça s'annule un peu. Ouais. Mais mettons, dans un cas comme, exemple,
exactement dans Sapin. Ceux qui l'achètent au coin de la rue, c'est probablement le truc le plus écolo pour eux. Tu sais. Ouais. Tu vas chercher ton sapin à pied. Ben oui. D'ailleurs, moi, j'aimerais revenir à la prémisse du film qui est quand même assez originale, il faut le souligner. Stéphane, d'où est venue cette idée-là? Est-ce que tu as toi-même expérimenté d'aller vendre des sapins à New York ou tu avais des gens dans ton entourage qui l'ont fait? Oui, c'est plus que je connaissais quelqu'un qui l'avait fait. C'est comme ça que j'ai eu l'idée parce que quand il m'en a parlé, je me suis dit, waouh, OK, il y a vraiment un univers, il y a quelque chose à créer, il y a quelque chose de cinématographique. Ben oui, c'est totalement méconnu ici là, que des Québécois vont faire ça. Oui, mais c'est ça. Mais alors, c'est bizarre. Là. Il y a soit ceux qui en ont jamais entendu parler, soit qui sont comme, hey, je connais quelqu'un qui l'a fait. Il y a toujours comme, c'est moitié-moitié. Okay. Il y a beaucoup de gens qui sont comme, ah, mais moi, j'ai un ami qui l'a fait, moi, je connais. Fait que, mais moi, c'est pareil, je connaissais pas. Et quand mon ami m'en a parlé, j'étais comme, waouh, OK, on s'assoit. On se rassoit là dans 2 semaines, tu me racontes en détail. Puis là, il m'a mis en contact avec d'autres gens. Je voulais rencontrer d'autres personnes. Mais là, j'en ai rencontré à peu près 4-5. Et plus tard, j'ai habité à New York pendant 6 mois. Et là, j'ai pu, pendant le mois de décembre, aller vraiment chiller avec des vendeurs. Parce que c'était des Québécois. Il y en avait que j'avais déjà rencontrés. Puis, tu sais, comme j'ai passé du temps avec eux le soir. Voilà, et puis c'est ça, quoi. Alors, ils t'ont ouvert les portes de ce monde-là sur le terrain. Ouais. Puis quand est-ce qu'est venue l'idée là, d'avoir un jeune qui a des problèmes d'argent, qui se retrouve là, qui est désorienté? Toute la trame de l'histoire, c'est en bâtissant autour de pourquoi il serait là, finalement. C'est ça. Moi, en fait, j'ai procédé de la même façon pour même mes courts-métrages. Ça a toujours été le lieu d'abord. Bizarrement, quand j'ai fait le rapprochement après, c'est comme le lieu, le contexte. Fait que j'ai pas d'histoire forcément au début, mais je suis comme un peu fasciné par un univers. Et à partir de là, par exemple, en faisant la recherche pour Sapin, il y a juste des anecdotes qu'on m'a racontées. C'est tellement absurde, c'est tellement décalé, tu sais. Puis, ça rejoignait beaucoup mes thèmes cinématographiques. Tu sais, il y a quand même la consommation, tu sais, la société de consommation. Ça a toujours été un peu dans mes films, même des fois en second plan, mais la notion de bulle, d'espace, tu sais, de comment un personnage interagit avec des gens, comment ça shape son univers, tu sais, sa manière d'interagir, de vivre, tu sais, comment l'environnement autour t'influence, tu sais, a un impact sur toi. Donc, ça, c'est des affaires que je retrouvais beaucoup dans Sapin, même encore plus, tu sais. Donc, et après, l'idée, elle est venue, si tu veux, quand l'idée a germé du film, il y avait Trump au pouvoir. On en entendait parler tous les jours. En Europe de l'Est, ça se radicalisait beaucoup. Gouvernement d'extrême droite, tout ça. Fait que moi, j'étais comme, il me semble que ça vaut la peine de parler d'ouverture, d'être en contact avec les gens, de communauté, de tout ça. Fait que c'est un peu comme ça que l'idée est venue de prendre un personnage qui est jamais sorti de son petit coin, puis là, de le mettre dans la jungle dans la jungle de New York, puis même pas dans Manhattan, mais plus dans le Bronx, avec des Latinos, des Afro-Américains, des cultures qui côtoient jamais, des langues de la bouffe, tout ça, tu sais, voilà. Donc, faire un voyage qui n'est pas Instagrammable, mais qui est mais qui est plus enrichissant que ce qu'il va chercher au départ, tu sais. Ah ouais, si on screen grab des frames dans ce film-là, je suis pas très Instagrammable. Ça me fait rire, moi, j'ai vu quelques articles qui sont sortis déjà, ils choisissent vraiment là, de me mettre en valeur, là, le plan où je sors des arbres, je suis comme... Ouais, c'est ça. Je suis comme, oh, bye. Mais t'as quand même eu au cinéma quelques rôles qui ont une bonne bonhomie, si on peut dire, un peu, là, Ouais, je pense I guess que j'ai une... en fait, ça me fait rire. On me dit souvent ça. Au début, j'étais comme, OK, un moment donné, je l'ai comme assumé, mais mes amis ou les gens qui me trouvent funny, qui m'aiment bien, me disent, t'as une bonne gel. C'est ça qu'ils me disent. Et là, je suis comme, au début, j'étais genre, ouais, mais ça me suis pas si, tu sais, différent que ça. Mais oui, mais tu sais, je sais que c'est vrai, là, tu sais, même, je me rappelle le premier long-métrage dans lequel j'ai joué, Prank, à l'époque, le poster, c'était ma bouche ouverte. Dans le sens, c'était je pense que ça a été rapidement quelque chose qui m'a collé, là, la bouche ouverte dans tout ce que je joue, puis je l'assume, là, full. Mais ouais, mais je pense que j'aime ça quand même. Au début, c'est sûr,
on se questionne, on est comme, c'est-tu grave? Mais à un moment donné, je suis comme, ben non, tu sais, ça prend, I guess, pour percer ou pour réussir dans ce métier-là, il faut avoir une certaine marque de commerce. Moi, si c'est d'avoir une bouche ouverte puis une bonne amie de fun, ben, ça sera ça, là, tu sais, dans le sens, je vis super bien avec ça. Mais moi, je veux dire quelque chose, c'est que, tu sais, le personnage de Rémi est un personnage qu'on peut trouver assez cave, tu sais, il est cave, il est maladroit et tout ça. Puis Étienne, c'était comme tu sais, ça prenait vraiment un comédien qui est capable de te rendre le personnage attachant dès le départ, plutôt que tu le juges, que tu t'embarques avec lui, puis que tu fasses comme, OK, lui, ça va être... Surtout qu'il y a comme une grosse erreur de jugement partant dès le départ du film, donc il faut quand même c'est ça, l'aimer en quelque part. Mais c'est pour ça aussi, oui. C'est comme pour moi, j'étais sûr que c'était le bon choix, puis ça a été démontré là, que c'était clairement le bon choix. Ça a été en audition de trouver Étienne? OK. Là, j'avais vu Prank. Okay. Là, il aime son histoire préférée, puis vous la racontez. OK, mon histoire préférée, bon, moi, je l'aime comme je la compte. Elle n'est pas à 100% accurate, qui multiplie, genre, il en rajoute des détails. Elle peut être fausse tant qu'elle s'améliore. Moi, je la trouve super drôle, puis je trouve que c'est à l'image de Stéphane, qui est tout le temps un peu... Ça me fait rire, juste on va pas dire tantôt, là, mais... il est tout le temps... Stéphane, c'est comme... C'est le gars que mettons qu'il faut qu'il aille 2 coins de rue plus loin. Il y a un meeting dans un café, il faut qu'il aille 2 coins de rue plus loin. Somehow, ça il prend genre 4 heures le faire parce qu'il croise du monde dans la rue, puis il parle une demi-heure, puis il connaît quelqu'un qui a rencontré en quelque part, qui l'a revu. Puis, tu sais, moi, Stéphane, ma première impression, c'était vraiment drôle. Je me souviens que c'était à l'époque où j'étais en promo d'Avant qu'on explose, de Rémi Saint-Michel, qu'Éric Boulian a écrit. Puis on était au rendez-vous Québec Cinéma, on le présentait là, puis tu sais, on était en ouverture cette année-là. Puis là, je vois juste, je parle avec Rémi, tu sais, le réalisateur, puis là, un petit monsieur qui s'en vient, là, puis là, il s'en vient tout un peu mêlé avec la tuque en diagonale, puis là, il est comme, on parle un peu, puis là, Rémi, il me présente à Stéphane, il fait, c'est un réalisateur, des courts-métrages, tout ça, puis là, Stéphane, il fait, je vais faire, j'ai écrit un film de sapin en passant à toi, puis il s'en va. Puis on s'est pas reparlé depuis 2 ans, on s'est pas reparlé pendant 2 ans, puis là, un moment donné, 2 ans plus tard, il m'envoie un scénario de 120 pages. Quand je t'avais allé, j'ai dit 180, mais ça c'était abusé. Ça veut dire c'est un 2 heures, à peu près. Ouais, c'est vrai que c'était 129 pages. 129 pages, la première version. Ouais. Puis là, il fait, hey, ça te tente ça encore? Moi, j'ai oublié. J'étais comme, OK. C'était un oui de 5 à 7. Ben, moi, j'étais comme, moi, dans ma tête, j'étais genre, tu sais, je me suis fait dire ça 1000 fois, là, tu sais, fait que, mais c'était vrai, puis son scénario est super bon, puis je suis vraiment content puis touché que t'aies pensé à moi, Stéphane, parce que pour ce film-là, je suis tellement content d'avoir fait. Je trouve, tu sais, moi, j'aime ça faire des projets uniques qui sont originaux, qui apportent quelque chose aussi, puis qui me font, moi aussi, grandir comme acteur. Tu sais, même si je sais que si on regarde en surface ce que je fais, ça peut avoir l'air d'être tout le temps similaire, mais si on plonge, moi, je fais tout le temps, même si c'est de la comédie, je fais tout le temps de la recherche. On essaie d'approfondir la comédie de film en film, tu sais. Je dis c'est avec les réals avec lesquels je travaille, tu sais, of course. Mais puis ce film-là, c'était vraiment une belle recherche de personnages, je trouvais, pour trouver le bon ton que Stéphane voulait. Puis aussi, c'est juste, ensemble, on se faisait juste tellement rire, tu sais, genre, Stéphane, c'est une des personnes avec qui je ris le plus, tu sais, comme, tu me fais rire, je te fais rire, je pense. Puis, tu sais, des fois, je disais des affaires, puis tu sais, je me souviens parce que, tu sais, juste culinairement parlant, tu sais, il y a plein de gags culinaires dans le film, tu sais, parce que moi, Rémi crave une poutine, puis là, il est tanné de manger des affaires, I guess, d'autres trucs que de la junk food, tu sais. Puis je me souviens, on a souvent mangé au resto en préparation, puis on jasait, puis tu sais, Stéphane, c'est quelqu'un, il aime la bouffe éclectique, là, il trempe ses affaires dans la sauce, finit ses assiettes. Moi, un moment donné, je me souviens, on était allé manger un resto, il a commandé des anchois, c'est ça? Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est dégueulasse, Puis là, moi, j'étais là en train de manger un burger. Il était comme, veux-tu goûter? Puis j'étais comme, ça a l'air dégueu. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est des genres d'affaires de même de dynamique que ça me fait, on se fait rire, puis là, on ajoute ça dans des petits traits de personnages. Tu sais, l'affaire, je pense, de toute la cantine de Manivan là, dans le film. Il y avait beaucoup de nos rencontres, I guess, quand on allait au resto, que ça a inspiré. Mais surtout que, j'imagine, quand tu crées un film, quand tu tournes un film, tu te retrouves ensemble vraiment beaucoup. Là, vous êtes perdu de vue après, vous revoyez pour la tournée promo, puis après... Bon, c'est pas perdu de vue, par exemple. Mais vous passerez plus jamais autant de temps ensemble que comme 20-30 jours de tournage. Clairement.
De là, tu te vois tous les jours, sans arrêt, même en prep, tu sais, des répétitions. Mais tu sais, il est venu voir une version de montage après, tu sais, mais c'est clairement, tu sais, mais on se voit quand même de temps en temps. Ben non, tu sais, pour moi, Ouais. on est devenus des amis. Ben ouais, là, tu sais, clairement. puis- T'es tourné tout à New York ou un peu à Montréal? Non, mais ça a été plutôt tourné plus à Montréal, mais un peu à New York. Ok, ouais, il y a quelques shots que Ouais, c'est ben, indéniable. c'est juste une question financière. Là, Ouais. tu sais, c'est comme les Américains viennent tourner ici parce que c'est moins cher. Imagine-nous l'inverse. Et parlez-nous de ta co-vedette, la co-star du film, c'est Diane Roussel. Rouxel. Rouxel. Est-ce que c'était dès le départ prévu que ce soit un personnage français ou c'est arrivé en auditionnant ou comment? Non, en Ça, fait, tout ça, au tout départ, je voulais que ça soit une franco-canadienne d'une autre Ok. province. Tu sais, je voulais qu'il y ait quand même au moins déjà un contraste, Mhm. puis que ce soit que, tu sais, comme au Québec, souvent, moi, j'ai habité à Toronto pendant 1 an. Je travaillais pour TFO, puis j'avais découvert une communauté francophone de tout le Canada, Mhm. puis dont j'entendais jamais parler au Québec. Puis j'étais comme, waouh, c'est fou. Puis eux, ils s'estimaient vraiment comme des francophones, mais ils trouvaient ça plate qu'on le sait pas. Tu sais, il y avait comme une petite frustration. Fait que je m'étais dit, ah, mais ça serait cool qu'on ait un personnage qui est comme canadien, mais genre, tu sais, d'une autre province. Mais après, pour créer un contraste aussi avec lui, qui, genre, il aurait été vraiment clueless de que, OK, tu viens de l'Alberta, puis tu parles français, tu sais. Puis t'es nanana. Mais après, assez rapidement dans l'écriture, en fait, je pense que c'est quand on est allé à New York un premier week-end pour voir des stands avec le co-scénariste, puis le producteur, puis le directeur photo. Mais là, en revenant, je me suis dit, hey, mais ce serait cool qu'elle soit française parce que ça va être encore plus de contraste. C'était vraiment ça, en fait. Puis après, la comédienne, ben, dans le fond, tu sais, ça a été de rencontrer avec une agente de casting en France qui m'a D'accord. proposé plusieurs personnes. J'en ai rencontré plusieurs, puis ça a fini par être Diane. Là, tu sais. Fait que est-ce que vous avez eu des répétitions avec... Non, mais- Avant que ça finisse par être Diane. Non, mais dans le sens que on a J'imagine fait... que C'est ça qui est ça. Pour elle, bon, qui reste, c'est ça? Non, mais on a fait comme des lectures. J'en ai rencontré plusieurs. Puis après, à distance, par Zoom, on a fait comme une lecture avec deux comédiennes. Puis là, finalement, on a choisi Diane. Tu sais. Puis on voulait tester aussi la chimie. Oui. Mais Ben c'était oui. intéressant parce que Étienne, tu sais, c'est comme quelqu'un qui a une énergie vraiment très spontanée, comme super improvisateur. Ouais, assez physique. Quand Ouais. même. Puis, Ouais, tu ben sais, je pense que je m'en mais- rends compte de plus en plus. Justement, de là, ouais. visage, tu sais pas... C'est ça. tu sais. ouais. Puis Diane, elle, elle est assez... Méthode acting Ouais, non, mais elle est beaucoup plus comme réservée. réservée, pas sans rire, comme Ok. plus retenue, tu sais, puis moins habituée à improviser et tout. Fait que ça fait comme une énergie vraiment différente. Puis c'était comme un risque, mais en même temps, je me disais, mais c'est ça qui va être intéressant aussi, parce que, tu sais, ça marche avec les deux personnages qui sont très différents. Mais finalement, après une semaine, parce que, tu sais, ils se sont quand même vraiment bien entendus, ça a bien cliqué. Ah les oui, deux. oui, vraiment. Ouais. Puis elle a comme, je pense Même qu'elle- si c'était elle a ton comme- dernier choix, ça a cliqué. Moi, puis Diane. Non, non, Voilà. c'est une vraiment joke. salaud, ce C'est une mec. joke. Non, non, Diane, faut- Elle est même pas là pour se défendre. Non, Ah ouais, non. c'est ça. Ça, ce cassé que je lève, c'est des jokes, là. Tu sais. Non, écoute, on s'est super bien entendu, moi, puis Diane, puis tu sais, tout de suite, on avait du fun, puis je pense que ça apparaissait, tu sais, dans les scènes. Tu sais, même, un moment donné, je me souviens, il y a quelques films, il y a quelques scènes, des fois, où on se laisse complètement aller, ou même entre nous, puis c'est dans le film, finalement, je me souviens, il y a une scène qui m'a marqué où avant qu'on aille, on va faire du dumpster diving, tu sais, puis elle fait juste dire, ah ouais, amène ton beau petit cul, ou tu sais, Amène ton asti de cul. oui, Voilà, amène ton hostie de cul, ton hostie de petit cul ou quelque chose de même. Puis là, c'était le fun. Je me souviens, cette soirée-là, c'était au début du tournage. Puis c'est le fun. On sentait qu'on commençait à comprendre la dynamique entre les personnages. Puis qu'on avait du fun ensemble. Puis tu sais, la plupart des scènes, même si c'était écrit souvent, on improvisait, on chillait. Puis je pense que c'est ça qui faisait que c'était le fun. Ouais. Ouais, puis on finalement, rajoutait des petits trucs. vous vivez au rythme des personnages. Il y a des scènes de jour, des scènes de nuit. Fait que vous avez des fois une semaine de tournage nocturne. Puis. En fait, comment c'était fait, c'est que l'horaire avait été fait pour que... En fait, le premier assistant m'avait dit, il faut que tu ramènes des scènes qui sont de nuit, de jour, parce qu'on a trop de nuit. Puis on va Ok. tuer tout le monde. Tu sais, il faisait froid. Ouais. C'était vraiment éprouvant quand même.
Mais alors, j'en ai ramené le plus possible pour que ça impacte pas trop l'histoire. Puis là, juste au moment où on commence à tourner, on apprend qu'il y a un promoteur, pas un promoteur, mais ceux qui viennent refaire les canalisations, qui devaient venir creuser sur le coin de la rue. Donc là, il allait creuser comme, puis genre tout sortir. Puis, premièrement, c'est assourdissant. Deuxièmement, c'est notre décor. J'étais comme, OK, ben là, c'était la catastrophe. Donc là, il fallait que je ramène toutes les scènes de jour, que je les ramène de nuit, parce qu'on allait repousser au maximum parce que dans la journée, on n'aurait pas pu tourner pendant qu'il y a un marteau-piqueur. Donc là, c'est comme eux, ils finissent à 4 heures, ou ça me calme. Nous, on commence à 5 heures jusqu'à comme 4 heures, 5 heures du matin. Oh, quand même. Mais là, tous les jours, c'était non-stop, parce que là, il était comme, finalement, on va venir dans 3 jours. Fait que là, OK. Fait que là, on changeait l'horaire sans arrêt. Mais sinon, l'horaire était essayer de bâtir le plus possible en mi-jour, minuit. Donc, on commençait, mettons, vers 11h ou vers midi pour finir à minuit ou 1h du matin. Faire un peu des deux. Pour tourner nos scènes de jour, mais tu sais, il fait nuit comme à 4h30. Ouais, c'est l'avantage d'hiver. On faisait comme un 3-4 heures de jour et le reste. C'est ça. Puis l'espèce d'heure où le soleil se couche, là, vous pouvez pas shooter. C'est pour ça, pas être pour pogné, essayer d'avoir notre break et tout. Puis mais plus c'était pas nombreux semaine... ces journées-là où on finissait à 2h du matin. Moi, je tiens à le préciser. Ouais. Là, je me rappelle plus des 4-5 heures du matin Ben, c'est qu'on ça. faisait de l'overtime. C'est que plus on... on avance dans la semaine et plus on commence tard et on finit tard. T'sais, pour arriver genre au vendredi, où là, on finit à 5 heures du matin, le samedi matin. Puis là, ben, on est juste mort pour le week-end, puis on essaie de récupérer. Hey, moi, je me rappelle, en plus, le premier mois de tournage, je finissais la saison 2 de Bracelet Rouge, une série que je fais à TVA. Fait que, vu que j'étais full 5 jours semaine là-dessus, fallait que je finisse ma saison. Fait que tous mes samedis du mois, j'étais sur Bracelet Rouge, mais toute la semaine, j'étais sur Sapin. Mais moi, Bracelet Rouge, je commence à 5 h du matin. Là. Fait que quand je finissais le vendredi à 3-4 heures, ben, je prenais un taxi, puis j'allais faire un autre 12 heures sur Bracelet Rouge, puis j'avais juste dimanche. Puis le dimanche, j'étais défoncé. Puis là, le lundi, ben, ça repartait. Là. Le premier mois, j'étais éclaté. Fait que, toute la fatigue du personnage, en même temps, ce que je trouve cool, c'est qu'elle est extrêmement réel. Là, bon, exactement. C'est pas bon pour la santé, mais tu sais, genre, des fois, je me vois dans le film, je suis comme, ouais, mais j'étais fatigué pour vrai. Là, c'est ça, le contexte. Pas c'est peut-être dans Bracelet Rouge, t'as peut-être l'air trop fatigué pour le perso. Là, ouais. Bon. C'est ça, c'est peut-être l'inverse. Ouais. Pour nous, ça marchait bien, tu sais. Ton maquillage était 2 fois plus long, là, cacher tes cernes. Mais je me rends compte, ça paraît pas trop à l'écran, des fois, quand je dors pas beaucoup, parce que, tu sais, j'ai une tolérance au manque de sommeil, mais ce mois-là, il était spécial. Là, ah ouais, en plus, c'est quoi? C'était en novembre, ça, à peu près? Ouais, on a commencé le 8 novembre, puis on a fini vers le 14-15 décembre. Okay. En fait, et après ça, on a eu 2-3 jours de break parce qu'on préparait le voyage pour New York, puis après, on est parti pour New York. Puis là, tantôt, tu parlais d'autres places au Canada qui sont francophones et qu'on oublie. Sais-tu si le film sort là-bas aussi, s'il est présenté sur écran? Est-ce que... Là, je sais qu'il est présenté au Nouveau-Brunswick en même temps, mais pas le reste du Canada encore. Mais nous, c'est ce qu'on essaye, là, c'est ce qu'on veut. Là. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, peut-être la France l'an prochain ou quelque chose. Ouais, exactement. C'est notre but, là. T'sais, pour l'instant, c'est pas fait encore, mais c'est vraiment ce qu'on aimerait, là. Puis, tantôt, Étienne, tu parlais de, tu sais, que on peut penser que tes rôles se ressemblent, mais il y a quand même toute une différence dedans. Puis, c'est pas tout le monde qui a accès à faire un film de Noël. Il y a quand même cette unicité-là. Il y a une grosse gang avec 23 décembre l'an passé qui ont coché ça sur leur CV, là, mais... non, ouais, t'as raison. Ouais. Puis, qu'est-ce qui fait que c'est un film de Noël? C'est-tu juste d'être en décembre puis d'avoir des sapins? Ou vous pensez que ça prend un peu une morale, une évolution d'un personnage? Ouais, moi, je pense qu'il y a ça dedans, mais je crois que c'est vraiment le contexte, principalement. C'est le mois de décembre. On se rend jusqu'au 24, les gens achètent des sapins, c'est pour Noël, mais je pense que dans des valeurs que le personnage apprend, il y a quelque chose de Noël. Ouais, je suis d'accord. Il y a un petit côté feel-good au film. On sort de là avec quand même le sourire. Ouais. Tout est bien qui finit bien quand même à la fin. Je pense que ça fait partie de... c'est rough times quand même. Nous autres, on a passé un bon moment. Lui, par exemple, on va voir. Non, mais je pense qu'il y a quand même... il y a un dilemme moral qui est installé à un moment donné où, bon, est-ce que tu penses juste à toi pour sauver ta peau ou à un moment donné, tu fais la chose qui est juste, c'est-à-dire... le choix qu'il va faire, on va pas tout spoiler et tout, mais moi je pense que c'est là un peu, si tu veux, qu'on a notre moment Noël. Il y a ce repas dans cette famille à la fin où il va livrer un sapin chez les Dominicains qui, pour moi, ça c'est quand même vraiment un moment Noël dans le sens que
Tu sais, c'est des inconnus, c'est des valeurs de partage, il y a tout le côté communautaire du film, tu sais, la communauté, le quartier, qui est donc ce côté... ouais, Quasiment familial, là, en fait. Ouais, c'est ça, tu sais, comme t'es deux exilés qui trouvent... qui se font comme accueillir, hein, prendre un peu comme... être un peu protégés par cet environnement-là, ce quartier. Tu sais, je pense que ce sont toutes ces affaires-là qui font plus comme Noël, mais pas directement, tu sais, fait que c'est comme... Oui. Bon, moi, je pense que c'est comme pas tout à fait un film de Noël, mais c'est quand même un film de Noël. Oui, tu sais, absolument. Ouais. Ah, c'est quasiment Rémi sans famille, finalement. C'est quand tu as dit qu'il cherche sa famille au travail. Mais ça, est-ce que dans les entrevues que tu as fait avec des gens qui ont fait ce métier-là, puis tout, ça leur est arrivé d'aller livrer un sapin puis qu'on les accueille aussi chaleureusement, si on veut? Ouais, pas comme ça, mais en fait, il y a des gens qui m'ont dit, puis ça, je voulais le montrer à un moment donné dans le film, on n'avait pas le temps, il y avait trop, tu sais, il y avait trop de choses et tout, mais il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, il y a des gens qui ont acheté un sapin, puis comme ils sont repassés à un moment donné, une semaine plus tard, puis ils m'ont dit, hey, si tu veux aller prendre une douche chez nous, nous, on est comme, on s'en va pour la fin de semaine, ils m'ont laissé les clés. Et puis, ils ont dit comme, tu sais, tu peux aller chez nous. Là. Tu sais, le gars, il était déjà allé leur livrer un sapin, il savait c'était où. Fait que lui, il était juste comme épaté. Là. Il était comme, ben, j'en revenais pas, tu sais, parce qu'on te dit que New York, c'est une grosse jungle. Ouais. Mais là, il y a comme vraiment un côté très chaleureux new-yorkais qu'il a trouvé, tu sais. Fait que moi, je voulais comme faire ressortir ça. Après, bon, ça s'est un peu manifesté comme ça, tu sais. Moi, je veux savoir, Étienne, comme comédien, quelle a été ta scène préférée à tourner? Moi, je la sais, je la savais depuis la lecture du scénario. Je l'ai su en la tournant, puis je l'ai su en la revoyant, que j'étais comme, hey, cette scène-là, c'est que je l'aime, je trouve, elle est puissante à mort, puis elle était vraiment le fun à tourner. En fait, j'étais incapable de la tourner tellement j'étais pissé, je pissais dans mes culottes, mais le vidéoclip japonais. Ah, ben, Pour moi, c'est complètement ça. C'est même l'actrice qui a été choisie pour jouer ça est malade mentale. Elle était écœurante. Elle est arrivée là, dans le cadre, là, puis j'étais incapable de pas rire. Elle me faisait tellement rire. Mais puis ça, c'est ma scène préférée. C'est la scène que je trouve Tapé un fou rire. Ah, Un fou rire. incapable. C'est le moment où elle lui fait les signes. ouais. Il était comme... Non, mais il pouvait plus s'arrêter. Ça, là. ça, En c'est pleine mon genre prise, d'humour, là, il y a ça comme... me faisait fuck. Non, mais j'étais incapable dès qu'elle arrivait. Puis elle savait pas qu'elle était drôle de même. C'est ça qui était le plus drôle, je pense. Tu sais, elle faisait l'affaire, puis moi, je me suis mis ça avec en photo, en se regardant, t'étais pas capable de la faire. Puis elle me faisait autant rire en la lisant, puis elle me fait autant rire en la voyant maintenant. Je trouve que c'est brillant quand elle s'est écrit cette scène-là. C'est tellement drôle. Le gars qui se souvient plus qu'il a accepté pour de l'argent de Ça, faire tourner un... Tu joues avec ton énergie de lendemain de veille, poké. C'est ça, mais c'était drôle. Puis je pense, moi, c'est ce que je vais le plus me rappeler de ce film-là, c'est à quel point, tu sais, ça a été des belles découvertes d'acteurs secondaires dans le film. Tu sais, genre, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait faire un rôle secondaire sur le film, genre, même quand c'était une ou deux répliques, j'ai trouvé drôle, j'ai trouvé bon, tu sais. Il y a du monde, je suis comme, t'es qui, toi? Tu viens faire 2 lignes, pis t'es pissant, genre. Puis c'est autant, je me souviens d'un gars en particulier, ils m'ont tous fait rire, mais il y en avait un qui c'était juste, il hésitait entre 2 sapins. Puis dans le film encore, un moment donné, Diane, elle tient 2 sapins, puis lui, il est comme, which one do you think? Bon, là, je vais pas le dire en anglais, je suis pas capable, mais lequel tu penses que je devrais prendre, lui ou lui? Puis là, Diane est comme, lui, mais ils sont pareils, les sapins, puis là, lui, il est comme, ouais, mais l'autre, il est nice, tu sais. Puis là, genre, puis il faisait juste ça trop longtemps, puis ça me faisait rire, tu sais. Je trouvais qu'il y avait le parfait ton, tu sais. Je trouvais qu'en fait, tout le monde, genre, saisissait le ton comique du film, même si... Je sais pas si c'était voulu ou pas, mais tout le monde était vraiment drôle, tu sais. Puis quand je parle de deuxième rôle, je parle pas nécessairement de ça, of course, il y a la gang de Charlene, tu sais, Tito, Manivan, mais je parle aussi des troisième rôles là, qui venaient faire une réplique, là, tu sais. Même eux autres étaient fucking bons. Alors que je trouve que des fois, dans nos productions, au contraire, tu sais, c'est là-dessus qu'on c'est un peu bancal, tu sais, on check même pas de self-tape, on casse du monde, t'arrives, font troisième rôle, puis ça fait décrocher de la patente, là, tu sais. Ça m'arrive souvent à télé, en tout cas, moi, de faire ça, de voir ça, en tout cas. Puis, fait que là, je trouvais ça cool, la qualité du jeu dans l'ensemble des rôles, tu sais, même dans la figuration, tu sais, je trouvais ça cool, en tout cas, tu sais, parce qu'ici, à cette heure, moi, je le vois même dans les séries que je fais et tout, tu sais, mettons, je prends Bracelet Rouge en exemple parce que c'est un hôpital, puis c'est un peu comme ça prend de la vie, tu sais, mais on a eu du budget pour 3 figurants, mais c'était un hôpital, tu sais, genre, c'est comme, fait que c'est le fun. Un hôpital de Québec, c'est sûr. Non, c'est ça, tu sais, c'est comme, là, on tourne un film à New York sur un coin de rue, tu sais, fait que c'est, tu sais, oui, il y avait encore ces restrictions de figuration-là, mais il y a quand même eu des compromis, mais
on en avait quand même assez pour faire une certaine vie On qui y croit, rendait oui. crédible Puis c'est important, si on oublie ça des fois, que le budget, faut pas juste qu'il y ait dans... Faut pas que... Des fois, ça me fascine, je sais qu'il faut qu'on fasse avec ça, mais j'avais des amis réels, des fois, qui comptent leur scène en disant, bon, par épisode, il faut que j'aie 2 premiers rôles, 3, un deuxième rôle, peut-être un rôle muet. Quand je faisais Haute Démolition, je me rappelle, je faisais de l'impro avec... J'avais un public de figuration, puis je faisais du crowd work, pour rendre ça réaliste vu que je jouais un humoriste. Puis là, les producteurs venaient de temps me voir un moment donné, ils étaient arrête de parler aux figurants, parce que les deviennent des 3e rôles, puis on n'a pas l'argent pour payer les 3e rôles. Puis là, j'étais comme, c'est vrai que c'est ça, tu sais, des fois, on se bat avec ça, tu sais, puis Tu poses quasiment une question ouverte à la personne, puis elle fait juste hocher de la tête en disant oui. Non, mais ça, tout le monde était content, le monde me répondait plusieurs fois, parce que plus il répondait, plus le cachet montait. Puis moi, tu sais, je m'en foutais. Ils te le disent ça, même à moi comme réal, on me le dit, genre, tu sais, parle pas, même si tu t'adresses à un figurant, il devient comme... il peut aller voir la prod pour dire « Hey, le réalisateur m'a parlé. Fait que là, il veut se faire upgrader, tu sais. Mais non, c'est vrai. Fait que là, t'es comme, mais là, crime, donc là, c'est le 3e assistant. Il veut son nom sur le Toi, poster, tu parles au 3e, tu lui donnes une consigne, puis le 3e, il passe parce que c'est le 3e qui gère les figurants, tu sais. Et ça, c'est comme des genres de détails que t'es comme, ben là. Tu sais, parce que là, des fois, t'es dans le feu de l'action, puis t'as juste le goût de dire « Toi, passe ici, fais ça, tu sais. » Mais sinon, mais c'est vrai que le choix pour le casting, ça a vraiment, j'ai vraiment quand même passé du temps pour parce que je voulais des têtes là, je voulais comme à chaque fois des gels. Pour moi, il y a beaucoup de l'humour aussi qui passe là-dedans. Là. Est-ce que c'est tous des acteurs montréalais mais anglophones? Ouais, c'est ça. Fait que tous, à part 2 qui sont de Toronto. Okay. Mais c'est drôle parce que celui qui Mimo, joue... elle venait de New York aussi. Mais New York, elle est montréalaise. Mimo est montréalaise, mais elle vit à New York. À New York aussi. Fait qu'elle elle vient. Puis, donc, elle travaille localement aussi. Celle qui joue JC. Celle qui joue JC. Puis celui qui fait le collecteur, mais lui, en fait, il est originaire de Montréal, mais il vit à Toronto depuis quelques années. Mais tu sais, lui, je l'ai fait venir parce que je l'avais auditionné. C'est un rôle pour lequel il y avait beaucoup de propositions. Il y a eu beaucoup de gens qui ont postulé pour ce rôle-là. Mais lui, je l'ai trouvé... ce que j'aimais, c'était sa tête. Il a vraiment une tête un peu bizarre. Puis je trouvais que ça... Non, mais c'est vrai, il a comme une tête comme un peu à la frère Cohen, là, tu sais, ce genre de casting. Il peu ferait comme... malfrat new-yorkais, c'est certain. Mais aussi comme... juste comme... tu sais, il avait une tête vraiment intéressante. Fait que là, c'est ça que j'ai... C'est ça qui m'a fait pencher dans la balance. Puis celle qui joue la mère dans la famille là, dominicaine à la fin, mais elle est venue de Toronto aussi parce que c'est vraiment une dominicaine, toute comme... Tu sais, la manière dont elle s'exprimait, tout ça, je trouvais que c'était comme vraiment... Puis elle était super bonne, fait que voilà. Mais le reste, c'est des Montréalais. Puis, tu sais, ils parlent tous français, là. Okay. Mais tu sais, ils sont comme anglophones ou hispanophones, mais tu sais, ils parlent français. Fait que c'était intéressant aussi comme... Mais moi, j'étais comme, waouh, mais d'où sortent tous ces gens-là? C'était super le fun de faire... Tu sais, c'est excitant aussi de mettre des nouveaux visages à l'écran. Puis toute l'équipe, tu sais, comme Étienne disait aussi, tout le monde était comme... Waouh, sont super le casting, fait que c'est le fun. T'sais. Mais ce qui est cool aussi, c'est que t'as pris le temps de comme caster ce monde-là aussi avec avec le souci du réalisme. T'sais, comme tu dis, t'as fait venir l'actrice de Toronto parce qu'elle était réellement dominicaine et tout, alors que c'est des trucs, des fois, au Québec, on se soucie pas vraiment. On pense, là, mettons, souvent, ça arrive, là, mettons, quelqu'un veut un arabe dans une série ou un film, puis ils font pas la différence entre, mettons, les différents pays arabes ou whatever. C'est comme... Fait que là, c'est le fun que comme Stéphane, lui, il prend le temps de comme vraiment faire son casting en ayant conscience de tout ça, même si c'est des petits rôles ou whatever. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que... C'est juste que je trouve que, tu sais, la plupart du monde vont peut-être pas s'en rendre compte, mais des gens qui vont être de cette communauté-là ou tout ça, ils vont y croire. Au lieu de faire comme... Exact, non, elle parle pas comme nous, je sais pas quoi. Quand on voit un Québécois ou un French-Canadien dans une production américaine, puis qu'on fait... Non, c'est genre un Français de France qui casse un peu quelques mots. Puis, exact. Exact. Comme dans The Serpent, là. Ouais, j'ai entendu parler, c'est ça. Que c'était comme c'est une keb, puis comme genre, tu sais, c'est genre ça a pas d'allure. Je l'ai pas vu. Puis, est-ce que tu as des prochains projets de films, Stéphane?
Oui, j'ai des projets, mais là, C'est juste des films de Noël, mettons. Ouais, c'est ça, ça devient mon, mon trademark, toute une carrière là-dessus. Non, j'ai deux autres projets déjà. Un que j'ai déjà écrit une version, puis il faut que je me remette à l'ouvrage. Puis une autre qui est quand même assez qui est assez embryonnaire, là, que j'ai un début, mais tu sais, ça, c'est très différent. Très différent. Il y en a un, c'est un road movie qui se passe en partie au Liban. OK. Oui, au Liban et aux États-Unis encore. Et l'autre, c'est très montréalais, très, très, très montréalais, là, tu sais. Mais c'est plus une genre de comédie dramatique complètement éclatée, là, au niveau de la structure et tout. Je dirais que mon aspiration, c'est comme genre 8,5 de Fellini. Oh, puis, OK. ou Stardust Memories de Woody Allen, même si on peut plus, on n'a plus le droit d'aimer Woody Allen. Là, mais c'est un je trouve autre que débat, comme- là. Ouais, Là, puis ça, c'est c'est ça, l'artiste c'est et ça, tout. tu sais. Et toi, Étienne, est-ce qu'on va te revoir à l'écran en 2024? Ou, Ben oui, comme dans la dernière saison des Bracelets Rouges, tu sais. Mais sinon, là, ça se calme plus. Là, après, c'est comme 4 ans que j'ai fait comme plein de séries puis de films. Puis là, 2024, ça se calme un peu. Fait que je vais en profiter pour faire d'autres choses. Reprendre ton sommeil, ouais, c'est ça. exact. Me reposer, voyager. Ben, en tout cas, merci pour cette belle conversation. Puis on souhaite vraiment aux gens d'aller découvrir cette belle comédie du temps des fêtes. Honnêtement, c'est une belle réussite. Bravo pour le film. Ah, ben, merci beaucoup, merci.